Si l'on parle souvent de l'engagement politique comme d'un sacrifice ou d'une labeur, il ne faut pas oublier qu'il s'agit également d'un métier qui paye très bien. Chaque mois, le président de la République gagne 15 204 € bruts, une somme équivalente pour le Premier ministre. Je le dis tout de suite, il n'y a pas de quoi s'affoler. Du côté des députés, le salaire mensuel s'élève à 10 136 €, 9 629 € pour un secrétaire d'État ou encore 7 240 € pour un député ou un sénateur. Rien que cela. Un métier qui paye très bien et pas simplement quand on le fait, car même retraités, nos responsables politiques continuent de toucher des sommes importantes. Un ancien président touche chaque mois 6 220 €, sans compter que s'il décide de siéger au Conseil constitutionnel, comme il en a le droit, cette rétribution peut atteindre plus de 13 500 € en plus par mois. C'est une chance qui nous a été donnée. Pour 77% des Français, les responsables politiques sont trop payés. Alors selon vous, les politiques sont-ils trop payés ? Alors, c'est vrai qu'on a tous les chiffres. Merci Catherine Rambert d'être avec nous. Déjà, combien gagne le président de la République, Emmanuel Macron? Il gagne autour de 15 000 €. 15 203 €. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est trop pour le président de la République, par exemple? Mais non. Évidemment, on va à chaque fois rétorquer que c'est de l'argent public, donc il faut faire extrêmement attention à cet argent-là, puisque c'est notre argent. Mais pour autant, c'est beaucoup moins qu'un cadre supérieur ou un patron d'une grande entreprise du CAC 40. Gilles, vous êtes le seul à dire oui, et Raymond aussi, pour le président, 15 000 €. Vous trouvez que c'est énorme? Je peux faire un global ou que le président? Bah déjà, moi, je peux rhabiller tout le monde. Allez-y. C'est un global. Alors, on va vous donner les chiffres, on va je peux rhabiller tout le monde monde après. Alors, Gilles. C'est beaucoup trop pour le président. Ça a été baissé, mais c'est encore trop. Encore une fois, il y a une notion d'exemplarité. Je suis désolé. Pour moi, le président de la République française devrait être aligné sur le salaire médian des Français. Non, mais pardon, je donne mon opinion. Cyril, pardon, là, c'est ridicule. Tu ne peux absolument pas comparer le niveau de responsabilité. Regarde la vitesse à laquelle ils vieillissent tous. Ce qui est scandaleux sur les politiques, c'est pas ce qu'ils touchent quand ils sont en fonction, c'est qu'une fois qu'ils ne sont plus en fonction, quasiment jusqu'à la fin de leur jour, ils touchent des sommes qui sont importantes, du coup, et ils ont un personnel de fonction qu'ils ne devraient, à mon avis, plus avoir. Alors, Catherine Rambert, vous avez des infos. Le Premier ministre, il touche combien? Le Premier ministre, environ comme le président de la République. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, ils ne sont pas trop payés, les présidents en France. Et on peut faire un comparatif avec les présidents et les premiers ministres européens. Combien ils gagnent européens déjà? Combien elle gagne Angela Merkel? Angela Merkel, elle gagne 29 000 € par mois. Non, ah ouais. Ouais. Ah mais je vais la pécho, ça là. Angela Merkel, elle touche 29 000 € par mois. Après, en Angleterre, en Angleterre, Boris Johnson, qui est Premier ministre, sont les premiers ministres, les chancelières, mais c'est lui qui exerce le pouvoir, 22 000 € par mois. D'accord, ils sont tous bien au-dessus en France. En Espagne, par exemple. En Espagne, c'est de ce niveau-là à peu près. Ils ont tous les mêmes avantages que nous? Alors, je vais y venir. Justin Trudeau au Canada, il gagne 19 000 €. À votre avis, est-ce que Poutine gagne plus ou moins que Macron? Plus. Moi, je connais la réponse, je sais que c'est moins. Il gagne moins. C'est incroyable, il gagne 10 000 €. Mais et le président... 10 000 €, le chiffre officiel. Le salaire officiel. À mon avis, c'est 10 000 € au jour. Le président au monde le mieux payé, c'est Donald Trump. Ah ouais. 30 000 € par mois. C'est le seul président qui a refusé de toucher ses indemnités. Il n'est pas payé. Oui, c'est vrai. Il est très riche, il a refusé de payer. En revanche, ce qui coûte très cher pour Donald Trump, c'est de surveiller toutes ses résidences, qu'il y a plein de résidences. D'accord. Ça coûte très cher. Est-ce que vous savez combien gagne le pape? Ah, le pape, quoi, il gagne de l'oseille, le pape? C'est vrai? Je sais pas. Est-ce que vous savez combien il gagne? Est-ce que vous savez combien gagne le pape? Non, je sais pas, alors ça, c'est intéressant. 60 000. Combien? 40 000 €. Zéro. Zéro. Ah bah voilà. Bravo le pape. Bravo le pape. Bravo le pape. Voilà. Bravo le pape. Bravo le pape. On a d'autres infos. Après, les politiques qui arrêtent, parce que vous allez voir, elle a des chiffres fous, Catherine Rambert. Après, on va voir Raymond, je pense qu'il va rhabiller tout le monde quand il va entendre les chiffres. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des ministres et des anciens politiques qui font des conférences. C'est ça. Oui, alors Isabelle avait raison, c'est scandaleux quand il quitte le pouvoir, c'est qu'en effet, il continue à être payé avant de venir aux conférences par l'État. Je parle de l'argent qui touche de l'État. Il touche une dotation de 6 000 € et quelques par mois. Et puis, quand il siège au Conseil constitutionnel, il touche autour de 13 000 € par mois. Mais surtout, ce qui est plus scandaleux, c'est quand ils sont au pouvoir. Ils ont la fibre sociale, ils veulent dégraisser l'État, faire des économies. En revanche, quand ils le quittent, là, ils sont beaucoup moins d'accord, ils profitent à fond du système. Bien sûr. Un président qui quitte le pouvoir, il a un appartement de fonction, une voiture de fonction, 7 collaborateurs. À vie. À vie. Non, 7 collaborateurs. En plus, on a un président très jeune. Voiture et chauffeur. Ah oui. Justement, le président Macron a refusé ses indemnités, il a dit après la présidence. Pour l'instant, il est encore président, donc on ne sait pas. Mais après, non, il a déjà annoncé comme quoi il refusait. On verra. Ouais, mais parce qu'il a envie d'être réélu. 7 collaborateurs, 2 gardes du corps et 2 chauffeurs. À vie.
Et ils ont même des transports en avion et en train gratuits. Mais non. Il y a juste Hollande qui avait fait passer un décret pendant qu'il était président en demandant qu'il y ait une dégressivité dans tout cela. Parce que je vous dis que Valéry Giscard d'Estaing, dont on espère qu'il ira mieux, parce qu'il a été poursuivi de santé, ça fait 40 ans qu'il n'est plus président. Exactement, c'est l'ancien président. Voilà. Alors, et sur les conférences? Alors, les présidents de la République, après, ils créent un vrai business. Donc, au pouvoir, ils ont la fibre sociale. Après, ils font de l'argent. Un des business des anciens présidents, ce sont évidemment les conférences qui sont dans le monde entier. Combien ils sont payés pour une conférence? C'est-à-dire, un ancien président va prendre François Hollande. François Hollande, c'est pas le mieux payé. Il a fait une conférence à Séoul en 2019. Il a fait 70 000 euros. Quoi? 70 000 euros pour une conférence. Pour avoir François Hollande pour une conférence? Ouais, une demi-heure. Mais frère, moi je vais faire du pédalo avec lui, il me donne de l'oseille. Celui-là. Il m'a fait faire un tour de scooter la dernière fois. Ben voilà. Nicolas Sarkozy. Il touche entre 75 000 et 200 000 euros. C'est la fourchette haute. Ah ouais. L'argent public, c'est une des Ça veut dire qu'il y a Nicolas Sarkozy qui vient faire une conférence, tu peux lui donner 20 bars. Ouais. C'est une boîte, c'est à prendre ou à laisser, le gars. Il a une boîte. C'est énorme. Il y a plus, hein. D'accord, mais s'il y a des gens qui lui donnent, c'est vrai que c'est comme ça. Mais oui, l'argent public. C'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Voilà. Attention, et c'est vrai qu'il y a plein de politiques qui disent, et la phrase des politiques, c'est après la politique, je vais essayer de gagner de l'argent. C'est ce qu'ils disent un peu tous. Oui, exactement. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat un peu poujadiste, parce que franchement, autant un footballeur qui arrive en Lamborghini, il s'entraîne 1h30 au Parc des Princes ou au Vélodrome, il repart chez lui où il va en boîte le soir, qui coûte 2 millions par mois, c'est scandaleux pour tout le monde. Autant un homme politique, personne ne veut le faire, c'est un boulot d'enfer, il bosse 24 heures sur 24, et ce qu'il gagne en tant qu'homme politique, il gagnerait beaucoup plus s'ils étaient dans le privé, s'ils étaient chefs d'entreprise ou patrons d'un grand groupe. Ils gagnent tout, ils gagneraient beaucoup plus, donc c'est un sacerdoce, c'est une volonté. Mais il faut mesurer ça aussi. Tu vois. Alors j'ai aussi le salaire des maires, parce que combien gagne le maire de votre ville? Vous qui nous regardez, je vais vous dire, c'est selon le nombre d'habitants. Absolument. En fait, 500 habitants, c'est 991 € par mois. Ça veut dire qu'il faut faire venir des gars chez vous. Hein. venez dans notre ville. 1000 habitants, 1567, je vais le dire. Hein. Voilà. 3500, vous pouvez regarder. Donc chez vous, 2000. 10 000 habitants, 2100. 20 000 habitants, 2500. 50 000 habitants, 3500. Moins de 100 000 habitants, 4 200, plus de 100 000 habitants, 5 600, et voilà, et je vous le dis, donc ça veut dire que Anne Hidalgo gagne 5 600 €. Ça fait mal, hein. Anne Hidalgo? C'est comme ça, ouais. Alors après, et elle prend sur les PV? C'est comme Poutine. Après, il y a les communautés urbaines, ils touchent plus d'argent avec des différentes fonctions qu'ils occupent. Hein. Alors, c'est quoi les autres chiffres que vous avez sur les politiques? Parce que Raymond, là, il est énervé. Raymond, pour toi, tout le monde gagne. Je rebondis ce qu'a dit Jean-Michel, il ne faut pas tomber dans le poujadisme, en effet. Ce qui est un peu scandaleux, à mon sens, c'est de toucher des deux côtés. C'est-à-dire, quand on gagne beaucoup d'argent en faisant des conférences, pourquoi pas, ils ont une compétence, ils ont été présidents, mais la décence serait de renoncer aux avantages payés par l'État. Et ça, ils ne le font pas. Parce qu'ils les ont toujours, les avantages. Ils les ont toujours. D'accord. Alors, il y a une dégressivité, mais qui est minime. Et un ancien président français coûte 2 fois plus cher qu'un ancien président américain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça nous coûte 2 millions d'euros par an. Un ancien président américain, non, 4 fois plus cher maintenant, ça a baissé, coûte 1,5 million de dollars par an maintenant. On espère juste que Donald Trump il va vouloir venir habiter en France. Hein. Raymond? J'ai noté le mot de Jean-Michel parce que poujadis. Il a dit poujadis, c'est Valérie, elle a parlé de chef d'entreprise. Vous avez pris le problème à l'envers, c'est mon avis, je parle que pour moi. Vous avez pris le problème à l'envers. Vous me parlez de joueurs de foot. Un joueur de foot, il vient ici, il paye des impôts en France. Moi, il me fait plaisir parce qu'il paye des impôts en France. Et c'est une boîte privée. Que le Qatar paye des joueurs, je m'en fous, ça me regarde pas, ça me fait baisser mes impôts à moi, éventuellement. Valérie, elle parle de chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il crée de l'emploi, il est là pour se défoncer, il donne du boulot à des gens, il donne à bouffer à des gens et il paye des impôts en France, le chef d'entreprise. Ce qui me dérange avec eux, c'est que vous avez parlé de 13 500 €. Moi, la moyenne des Français, quand j'entends, c'est 1600, 1008. C'est presque, en un mois, ils prennent presque l'année des Français. Ça me dérange. Et ensuite, il ne faut pas qu'ils payent. Le restaurant, mais oui, mais c'est ça la réalité. Quand ils se présentent, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux le faire. C'est mon projet. J'ai ma conviction. C'est mes idées. Je veux le faire pour la patrie. Je vais le faire pour la nation. Tu veux le faire pour la patrie, tu veux le faire pour la nation. Prends 2000 balles nettes. Achète-toi ta voiture tout seul. Achète-toi ta voiture. Mais pourquoi ils payent 10 ans d'études? Je m'en fous. Il y a plein de gens. Un médecin, il fait 10 ans d'études. Plus que ça. Non, un médecin qui fait. Une infirmière, elle gagne combien? Je suis chauffeur-livreur, je touche plus qu'une infirmière. Je touche plus qu'une infirmière en livrant mes palettes. Bien sûr. Alors moi, je veux bien. Je veux bien qu'on m'explique tout. Mais ces trucs-là. Pour relever les petits salaires. Se cumulent. Les conférences, je m'en fous. Qu'ils fassent des conférences, c'est de l'argent privé. Mais qu'on m'explique qu'un homme politique va prendre 20 000 balles par mois et qu'il va avoir une voiture et qu'il va avoir 7 mecs derrière lui et qu'il va pas payer le restaurant, qu'il va pas payer l'avion pour lui et sa famille, qu'il va
pas payer le train et que les Français... Il a dit 8 millions de personnes tout à l'heure, Gilles. 8 millions de personnes qui crèvent de faim. C'est pas des magots, c'est pas CGT. Je suis pas de la CGT, je suis pas syndiqué. Attendez, laissez parler les autres. Le mec, il est président de la République. Et alors, lui qui fasse quoi? Il aille bosser en métro avec un ticket restaurant pour aller à la cantoche avec les autres. Non mais ça, faut pas déconner. Arrête. Non, mais attends. j'ai pas parlé du président. Il y a 526 du députés. président aussi. Ouais, tu dis ça, 15 000. Voilà, un député, effectivement, gagne bien sa vie, mais enfin, en même temps, il a en main et en charge les lois de la France. Il reverse un peu à ses collaborateurs. C'est très facile de dire ils sont trop payés. Il faut pas parler de conviction. Ils ont des responsabilités. Après que tu me dises, ils font pas ce qu'ils ont dit, c'est un autre débat. Il faut pas parler de conviction, Benjamin. Tu payes quoi, 1000 balles par mois? Benjamin, qui me parle pas de conviction. Moi, si demain je me mets en politique, demain je me mets en politique pour aider mon pays, pour sortir mon pays de la merde, pour relever mon pays, je vais pas aller dire donnez-moi d'abord 20 000 euros. J'en ai rien à foutre. J'y vais avec mes convictions. Arrêtez. Pas besoin de 20 000 euros pour bouffer tous les jours. Arrêtez vos conneries. Catherine, vous voulez ajouter quelque chose? Je comprends sa colère parce qu'encore une fois, il faut qu'il soit payé 15 000 euros. C'est pas énorme pour un président en exercice. Je parle pas du président. Enlève-le si tu veux le président. Voilà. Pardon madame. Enlevez-le. Là où c'est scandaleux, c'est les abus. Toujours pareil en France, on donne un peu aux anciens présidents et puis on abuse. Vous savez que même le conjoint de Elle enlève le Premier ministre aussi? Non, mais peut-être si vous voulez. Le conjoint d'un ancien président peut demander à avoir un adjoint quand il n'est plus président. C'est scandaleux. Donc c'est l'abus qui dérange et c'est l'abus qui crée la colère. Ça vous choque pas qu'avec notre argent on paye des mecs, ça fait 40 ans qu'ils sont plus présidents? Ça vous choque pas? Pour vous c'est normal? on l'a dit. Même quand ils sont, je suis en désaccord avec Benjamin et Jean-Michel, même quand ils sont en activité, j'ai enquêté sur le Sénat. OK, il y a les 7 200 euros d'indemnité brute mensuelle. Mais il y a 7 500 euros pour son équipe, dit sénateur. En plus, et parfois il prend un membre de sa famille, 5 900 euros de frais sur justificatif. Laissez-moi. Il y avait 8 000 euros d'étrennes pour Noël. Ça vient d'être supprimé. Il y a les membres de la famille qui ont la Sécu, la mutuelle. 36 000 euros de frais d'obsèques après. Et ce qui déborde, si quand le sénateur décède, ça ne coûte pas 36 000 euros, on donne à sa famille. Quand il décède, une partie de sa retraite à sa femme, 10% à ses enfants. Gratuité des transports, 40 allers-retours par an en avion. Mais tout ça, c'est inadmissible. C'est aussi pour des questions de sécurité. Arrêtez. T'es en train de nous vanter un système économique comme dans l'ancienne URSS, à Cuba, etc., où tout le monde veut se casser. Et toi, vas-y si tu vas aller là-bas, toi. C'est une pluie de privilèges pour les oui. sénateurs.